Ah, le cinéma. Je sais pas pour vous, mais depuis que je suis tout petit, j'adore regarder des films. En même temps, je crois bien que ça doit faire depuis au moins l'aube de l'humanité qu'on aime regarder des trucs. Non? Et oh les enfants, vous n'avez rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. Mais vous vous êtes déjà demandé ce qui vous donne envie d'aller voir un film plutôt qu'un autre? Ce truc qui vous attire? Peut-être que c'est parce que vous avez envie d'aller voir des acteurs stylés? Ou que vous avez lu la bonne critique ciné? À moins que ce soit ce pote relou qui vous harcèle pour aller voir ce fameux film depuis des années? Non, c'est bien plus que ça. Je sais que c'est bien plus que ça parce que parfois on a juste envie d'aller voir un film sans même savoir lequel. C'est comme si on cherchait à obtenir quelque chose, comme si on cherchait à être comblé. Sauf que le retour à la réalité est assez décevant. Et vous voulez savoir pourquoi? Bonjour, ça c'est Starlight, un film cinéma qui n'a strictement aucun intérêt. Alors vous allez me dire, Comment on fait, nous, hein? Avec quoi on paye tout ça? et nos cadres, hein? Comment on les Paye nos cadres. Notre acteur. Par exemple, avec son salaire qui avoisine, grosso modo, le PIB du Burkina Faso. Hein? Avec quoi on le paye? Où est-ce qu'on le trouve le pognon? Et nos actionnaires, les investisseurs, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Putain, mais c'est dégueulasse! Alors maintenant, on éteint sa petite télé, on prend son petit porte-monnaie et on va ficer Au cinéma. Les films sont de plus en plus traités comme des produits financiers, calibrés, surmarketés, surfant sur des modes, des reboots, des préquels, qui souvent sont sans ambition et viennent dénaturer l'œuvre originelle. Alors, rassasié? He's gonna win a prize in Cannes. Fucking A. Bon, j'avoue, j'ai un peu forcé. Mais il y a quand même une petite part de vrai, non? Je suis heureux que vous en conveniez, mais en attendant, je suis là. Seul comme l'as de pique. Dos au feu et ventre à table, mais devant quoi? Voilà à quoi je suis rendu. J'ingurgite, mais je ne m'amuse pas. Et c'est normal. Cette frustration vient aussi du fait qu'on recherche ces films qui entrent en résonance avec quelque chose en nous. Des doutes, des aspirations, des souvenirs. C'est après avoir vu ce genre de film que j'ai compris le niveau d'intimité qu'on peut avoir avec le cinéma. Et aussi pourquoi certains films peuvent être adorés par certains et laisser d'autres complètement de marbre. En fait, je dirais même que ce qui fait tout le charme d'une bonne séance de cinéma, c'est quand sans aucune attente, on tombe sur ce film qui nous touche, qui nous comble, en nous mettant sous les yeux ce truc qu'on a toujours cherché sans jamais réussir à y mettre les mots. Je pense aussi qu'il y a un autre élément qui me donne cette envie d'aller voir un film. C'est de retrouver ces petits sentiments inattendus lors d'un visionnage hasardeux. La joie. La tristesse. De la vie, tout simplement. Dans cette quête, j'ai cherché tous les films qui ont gagné des prix ou qui sont recommandés sur les sites spécialisés. Mais je me suis vite aperçu qu'il y avait surtout d'excellents films selon l'angle technique, sans pour autant pouvoir tomber sur ces modestes petits films qui m'ont profondément touché. Il n'en reste pas moins des diamants bruts, car du point de vue de l'art cinématographique, quand on apporte une nouvelle technique, comme des plans qu'on n'a encore jamais vus, clairement ça fait évoluer le médium. Et là, on parle d'œuvres d'art, et c'est tout à fait normal de les mettre en avant et les recommander. Mais moi, ce que je voulais en cherchant des bons films, et je pense que c'est aussi ce que recherche tout un chacun en parlant de bons films, c'est de trouver des films qui m'émerveillent moi, qui me grandissent avec mon histoire. Du coup, je me suis dit, au-delà de trouver un bon film avec toutes les palmes, Golden Blog, Oscar, j'en passais des meilleurs,
comment trouver un film que moi, j'aimerais personnellement. Bon, j'avoue, je dis tout ça, mais je suis le premier à aller au premier problème technique. Il quadro. Oh, questo sarà suonato, no, questo qua, oh. On pourrait avoir une approche dichotomique et décortiquer chaque film en listant tous les besoins potentiels auxquels ils répondent et les trier comme ça. Mais bon, quelque chose me dit qu'il y a autant de besoins différents que l'être humain sur Terre. Surtout qu'on aborde des sujets aussi profonds qui fluctuent avec l'inconscient et nos besoins émotionnels. Et forcément, face à autant de possibilités, je me suis dit, pourquoi ne pas partir juste d'un truc simple ? Comme demander à un ami. Mais oui, vous savez, le même qui vous harcèle pour aller voir ce fameux film depuis le début. Et il est pas si méchant. Il est juste un peu plus passionné que vous, c'est tout. Perfect. Et ça, c'est sans compter qu'il se soucie vraiment de vous. Hi. What's up? I feel kind of weird calling you. It's just, I'm worried about Steven. No, actually, things are going really well. Good. That makes me feel better. Un ami qui te connaît, qui sait où tu en es dans ta vie, et qui, pendant une discussion profonde, peut spontanément faire le lien avec ce que certains films lui ont apporté, et ce dont toi tu sembles avoir besoin. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu faire mes plus belles recommandations. Et vous savez quoi ? C'est comme ça que m'est venue l'idée de cette chaîne YouTube. Je veux dire, au-delà de pouvoir vous connaître personnellement, moi ce que je veux faire ici, c'est essayer d'être un petit peu comme cet ami qui va vous parler de ses films qu'il a vus, à certains moments de sa vie, et qui lui ont beaucoup apporté. À chaque vidéo, je vais m'essayer à une problématique de vie, une question existentielle. Peu importe qu'elle soit stupide, fondamentale, je vais essayer le plus sincèrement de vous remonter les différentes interprétations et réponses que j'ai pu trouver dans tout un tas de films que j'ai pu voir. Je veux vraiment que cette chaîne soit une sorte de bibliothèque atypique, pour que vous puissiez vous ressourcer au mieux avec des films spécifiques. D'ailleurs, s'il y a des questions existentielles qui vous tentent, mais n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous donneront envie de découvrir ou de redécouvrir certains des films que j'ai utilisés. Ou mieux encore, de me dire de façon constructive que je suis complètement à côté de la plaque dans l'interprétation d'une scène ou de partager la vôtre en commentaire. Et pourquoi pas même compléter mes films proposés avec vos propres coups de cœur cinématographiques, en lien bien sûr avec la thématique de la vidéo. Si vous aussi vous pensez qu'un film, une scène ou même un seul plan peut changer notre rapport au monde, alors sachez que sur cette chaîne vous êtes au bon endroit. Et n'hésitez plus, abonnez-vous. Je vais maintenant vous laisser pour poursuivre ma quête et aller dénicher quelques perles rares en réponse à toutes nos crises existentielles. Et si on ne se recroise pas d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une excellente nuit et surtout un visionnage qui changera pour le mieux votre vie.